Une application qui associe des selfies à des œuvres d'art devient virale. Salut les amis! Renzo here with your free story of the week from News in Slow French. So, one of the secrets to helping you understand French better is how we choose the news to cover on our program each week. We bring you stories that are making headlines and causing a buzz. This gives you an advantage since you already know what we're talking about, and this helps you pick up on words and phrases in French. Let's take a look at the title. Selfie app that matches faces to works of art goes viral. You probably heard of it already, and you may even be one of the millions of people who've tried it out themselves. The app is called Google Arts and Culture, and it was the most popular free app this month. Our hosts don't see eye to eye about the merits of combining selfies with fine art. Let's see what they have to say about that. And if you stick around, I'll show you what Google's algorithm thought about this work of art. Une application smartphone de Google est devenue ce mois-ci l'application gratuite la plus populaire pour iPhone et Android, après l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité ludique. Elle permet maintenant aux utilisateurs d'associer des photos d'eux-mêmes avec un portrait historique. L'application Google Arts and Culture est disponible dans le monde entier. Mais cette nouvelle fonctionnalité ne peut être utilisée qu'aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Inde. L'application permet aux utilisateurs de prendre un selfie et ensuite utilise la technologie de reconnaissance faciale pour trouver un visage qui lui ressemble dans sa base de données internationale d'œuvres d'art, des tableaux provenant de plus de 1200 musées dans 70 pays. En l'espace de quelques jours, la semaine dernière, 30 millions de selfies, dont certains de célébrités, ont été téléchargés à l'aide de l'application, soit environ 450 000 par heure. La fonctionnalité n'est pas disponible en Europe et dans d'autres pays en raison des lois relatives à l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale. Google a dit qu'il ne stockait pas les selfies des utilisateurs à d'autres fins, mais seulement le temps de la recherche de tableaux correspondants. Catherine, on rate quelque chose. J'espère que cette fonctionnalité va bientôt être disponible en Europe. À ton avis, ta photo correspondrait à quel tableau, Alexandre? Peut-être Adonis ou Lord Byron, ou bien Kennedy, quelqu'un de très beau, bien sûr. Je pense qu'il est tout aussi probable que ton visage soit associé à celui de la Joconde. Si tu avais vu certains des résultats obtenus par cette fonctionnalité que les gens ont postés en ligne, tu saurais qu'elle n'est pas très précise. Mais ça incite beaucoup de gens à télécharger l'application. Google a eu une bonne idée. Il y a 2 semaines, j'ignorais totalement qu'il existait une application agriculture de Google. Comme la plupart des gens, Alexandre. Ce qui est assez ironique, c'est que la raison pour laquelle cette application est devenue si populaire n'a pas grand-chose à voir avec l'art ou la culture, avant que cette fonctionnalité de selfie ne soit ajoutée. Oh, arrête, Catherine! C'est une application pour smartphone. Il faut qu'elle soit amusante. Elle est ludique, même sans cette nouvelle fonctionnalité. Elle permet de faire une visite virtuelle de musées célèbres, d'apprendre plein de choses sur d'illustres tableaux, de consulter l'agenda des événements culturels de là où on habite. Tu ne vas peut-être pas y croire, Catherine, mais cette fonctionnalité pourrait en fait amener les gens à s'intéresser davantage à l'art. Pense au nombre de personnes qui ont maintenant cette application. Eh bien, nous verrons bien. Une fois que cet engouement commencera à s'estomper, il sera intéressant de voir combien de personnes continuent à utiliser l'application.
The Google Arts and Culture app. Just a passing fad? Only time will tell. Oh, and since you're still here, I guess I have to make good on my word. Here is my selfie next to Captain John Robinson of Newburyport, Massachusetts. I have to say, not bad. All right, everybody. That's all for now, but I'll be back next week. For full episodes and more, check us out at newsinslowfrench.com and download our app, News in Slow French. Au revoir!